Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de la dernière semaine du mois de juillet. Donc voilà, on va faire un petit peu le bilan complet de la dernière semaine, du mois complet, de combien ont été mis en économie cette semaine et les économies totales. Donc voilà, j'espère pour vous que votre semaine s'est très très bien passée. Peut-être que vous avez encore une semaine à faire. Mais bon, voilà, ça va quand même arriver, assez vite cette semaine, à ce que ça soit terminé pour que vous puissiez, voilà, faire aussi, vous aussi, votre, petit bilan, de la semaine et du mois. Donc voilà, et beh, écoutez, peut-être que vous êtes en vacances, donc et beh, écoutez, profitez bien de vos vacances, de vous reposer, d'aller vous balader, de profiter en famille et puis, beh, si vous n'êtes pas encore en vacances, mais que voilà, elles arrivent, tout doucement, écoutez, ça va arriver. Vous aussi, voilà, vous aurez, cette chance-là de pouvoir aussi, vous reposer un petit peu et puis voilà, de toute façon, après tout, les vacances, c'est fait pour ça, de se reposer, d'essayer d'en faire le moins possible, de voilà, de couper un petit peu de tout. Donc voilà, et beh, écoutez, on va voir ce qui s'est passé pour cette dernière semaine. Alors en fait, là, en plus, la dernière semaine, c'est là où on vit tout, donc en général, voilà, c'est là où il y a un petit peu plus d'économie que les semaines, précédentes. Mais si admettons, vous voyez que vous n'avez pas autant d'économies que X ou Y personnes, ce n'est pas grave. L'essentiel, voilà, c'est les économies que vous faites, que ça soit chaque semaine ou à la fin du mois quand vous faites votre petit bilan à vous, mais que voilà, vous pouvez mettre dans vos épargnes ou dans vos défis, tout dépend, comment vous fonctionnez et que grâce à ça, dites-vous que, ben, certains projets peuvent aboutir ou que voilà, par exemple, vos vacances, par exemple, sont payées cette année grâce, au système des enveloppes que vous avez fait, pendant tout un an, par exemple, pour pouvoir, vous offrir, une semaine de vacances et dites-vous que c'est surtout ça le plus important, que grâce, voilà, grâce à ça, beh, voilà, que certaines personnes peut-être peuvent partir en vacances grâce à cette méthode. Donc voilà. Alors, on y va. Donc j'ai 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, donc ce qui me fait 150. Hop. Et donc là, en petite monnaie, j'ai 10 €. Donc ce qui me fait un total de 160 € que je vais noter. Hop, mon stylo. Donc 160 €. Hop, voilà. Comme ça me permet à la fin de l'année de faire un petit bilan ou peut-être que je le ferai, au mois de septembre puisque moi je vais être en vacances à partir du 14 août. Donc à partir de ce moment-là, je vais pas trop être, dispo. Enfin voilà, je verrai peut-être que ouais, en septembre, je ferai un petit bilan, sur, l'année qui est, on va dire en septembre, qui avancera vers la fin. Ou alors je le ferai en fin d'année et je ferai un petit bilan aussi, bah, par exemple sur l'année d'avant. Est-ce que cette année, il y a eu un petit peu plus d'économies, un petit peu moins? Enfin bon, après moi, pour moi, c'est c'est pas gênant, par exemple, si cette année, il y aura eu un peu moins d'économies puisque après tout, je me dis: «Il y en a quand même chaque semaine», donc pour moi, c'est surtout ça le plus important. Donc quand je fais le total de ma semaine 1 jusqu'à ma semaine 4, donc j'ai fait une économie donc de 355 €. Donc franchement, c'est plutôt, top et au total final, puisque je mets 210 €, j'ai mis 210 € en épargne, ce qui me fait 565 € qui ont été économisés pour ce mois de juillet. Donc franchement, moi, ça me va parfaitement. Alors on y va, on va mettre tout ça en épargne. Alors hop. Pour commencer, on va prendre celui-là. Dans lequel je vais mettre 10 €. Donc hop, hop. Oui, je vais le laisser ouvert après tout. Donc voilà. Hop, hop, ça c'est fait. Pharmacie, enfin santé. Moi, ça me sert surtout pour les lentilles de ma fille, puisque tous les 6 mois, il faut aller renouveler tout ça. Ah ouais, j'ai mal effacé. Bon, on va faire comme ça. Allez, hop, et 2.
et je mets 20 € à l'intérieur. Donc voilà, moi en fait santé, ça me sert, comme je vous dis, pour les lentilles de ma fille. Après vous, ça peut vous servir pour autre chose. Mais moi, je le fais pour ça. École, je mets 20 €. Voilà. Là, je ne mets rien. Noël, je vais mettre 30 €. Alors, hop, hop. Alors, on va faire 15,50, 21, 21, il manquerait une. Bon, alors je vais faire 21, donc il manquerait 20. Oui. Et ce que je ferai, c'est que j'effacerai les petites sommes, comme ça je compléterai les grosses et je rajouterai mes 9. Voilà, comme ça sera plus facile. Donc, hop, ça c'est pour Noël, donc c'est bien. Ça avance super bien, surtout que voilà, moi Noël, dans cette enveloppe-là, j'ai que pour les cadeaux de mes enfants, puisque après nous, entre frères et sœurs, on se fait pas forcément de cadeaux. Voilà, c'est ce qui a été décidé depuis 2-3 ans, puisque après nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait donc les frères et sœurs, mes parents, cousins, cousines, les oncles, enfin voilà, ça commençait à être, un joli budget, on va dire, puisque après il y avait les neveux, les nièces, les enfants des cousins, cousines, enfin voilà. Donc du coup, maintenant, on a décidé qu'on fait des cadeaux que aux enfants, que je fais, bon, bien évidemment, un cadeau à mes parents et voilà, ça s'arrête là puisqu'après, ça revient, extrêmement cher. Donc du coup, voilà, moi, cette enveloppe-là me sert que pour les cadeaux de Noël pour mes enfants, ça me suffit largement. Ils ont tous les 3 le même montant et c'est très, très bien ainsi. Là-dedans, il me semble que j'ai dit que je mettais 10 €. Alors, hop, on finit le petit canapé, je pense. Mais c'est simple, 2, 4, 6, 8, 10, 100, 200, 2, 4, 6, 8. Donc ça me ferait 280. On va voir. 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 20, 40, 5, 6, 7. Ouais, c'est bien ça. Bien 10 € que je m'étais dit. Hop. Voilà. Shopping, je vais mettre 10 €. Alors, il faudrait que je remette là-dedans mes sous pour les soldes, puisque je m'étais fait une enveloppe que je m'étais mis dans mon sac, puisque je m'étais dit au moins pendant les soldes, j'aurai l'enveloppe avec moi et j'ai pas remis l'argent dedans. Il va falloir que je le fasse puisque les soldes, c'est terminé. Des pièces de 2, il n'y en a pas. Des billets de 5, on en a 2. Donc 1 et 2. Donc plus qu'un et le défi est terminé. Et donc j'aurai 500 € donc, qui est placé sur mon compte épargne. Puisque moi pour l'instant, enfin surtout que je l'aurais terminé 2 fois. Mais surtout que voilà, moi les 500, les billets de 5, je ne m'en sers pas du tout pour les vacances, puisque moi mon budget vacances d'une année sur l'autre est déjà fait. Et donc voilà, pour l'instant, il n'a pas de but particulier, mais malgré tout, j'aime bien, voilà, j'aime bien faire ce petit défi-là. Donc voilà, donc c'est placé sur mon compte épargne et puis quand il y en aura, besoin pour, X choses, je prendrai là-dedans. Donc quand j'arrive à 100 € en billets de 5 comme là, par exemple, alors je l'ai déjà enlevé. Donc je le place directement en épargne. Donc hop.
Ensuite, celui-là, je vais mettre à 10 €. Donc ça, c'est pour, soit entre Noël et le jour de l'an ou alors, enfin, c'est surtout après le jour de l'an. Eh beh, comme elles sont, pour se faire un petit week-end, de 2-3 jours. Alors l'année dernière, on est parti au Pays basque, enfin l'année dernière, cette année quoi, enfin oui, puisqu'on est parti. Eh beh, pourquoi elle veut pas s'ouvrir aujourd'hui? Non. Bon, écoutez, je ferai après. Donc là-dedans, je vais mettre, hop, comme ça, 10 €. Alors, il me reste pourquoi il me reste tout ça? Il y a un endroit où j'ai pas dû mettre comme il faut. Donc là-dedans, non. Là-dedans. Donc ce petit défi, en fait, je le remplis avec Action et chaque, voilà, quand je me mets 20 € pour Action et si à la fin du mois, il me reste de l'argent, je le mets dedans et voilà et donc en fait, ce défi-là, c'est rien que pour moi. Si je veux me faire un ciné, un resto entre copines, aller chez le coiffeur, l'esthéticienne, enfin voilà et j'en passe et des meilleurs, je, prends là-dedans. Donc comme là, il me reste 10 € de chez Action, 8, donc là, puisque j'ai hop et hop. Donc hop. Voilà et pourquoi il me reste il devrait me rester que 10 € quand j'ai fait mon petit bilan. Alors, hop, je vous remets comme ça, c'est quand même mieux. Ce que je vais faire, c'est que, alors attendez, on va finir. Est-ce que j'ai mis centimes? Ouais. Alors, 10 €, on a dit. Ah, il manquera. Ben, je vais faire comme ça. Plus 10. Et ben, on met moins 0,10. Voilà. Comme ça. Ce que je vais faire aussi, c'est ça, puisque on est à la fin du mois. Alors. Donc, juin, juillet, hop, je pars. Ce que je vais faire, c'est que je mettrai donc 10 €. Je prendrai 10 € de là pour mettre dans mon défi mystère et à la fin de l'année, on découvrira ensemble le montant qui se cache à l'intérieur. Et je vais regarder où est-ce que j'ai oublié de mettre mes 10 €, mes 10 € en plus. Donc voilà, et bien écoutez, voilà mon petit bilan, pour cette, dernière semaine du mois de juillet est faite. Franchement, que je suis très, très contente que ça soit de mon bilan de la semaine ou du mois. Vraiment, c'est une méthode qui est vraiment, trop, trop bien et comme, beaucoup disent, une fois qu'on est tombé dedans, elle ne reviendrait pour rien au monde en arrière. Surtout, voilà, quand on voit les économies qu'on fait, quand on voit tout ce qu'on peut arriver à faire grâce à ce système-là, c'est clair que c'est vraiment très, très bien. Donc voilà, et bien écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis ben, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.